Shalom, shalom. Bonjour et bienvenue dans ce temps de méditation, ce temps d'exhortation, ce temps de rafraîchissement, ce temps de bouclier matinal que l'Éternel nous accorde d'avoir, un temps pour nous approprier des bienfaits de l'Éternel, un temps pour prendre possession de la journée et y vivre pleinement. Un temps pour nous approcher du Créateur, celui-là qui peut toutes choses. Oui, Christ peut toutes choses. À l'homme, l'impossibilité peut se présenter. Mais au Créateur, par qui toute chose a été faite, il n'y a pas d'impossible. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te magnifions. Père, nous te sommes reconnaissants. Majesté, tu es Dieu. Admirable, tu es le Tout-Puissant. Bon berger, tu es le Créateur. Rocher des âges, nous voici à tes pieds ce matin. Fais-nous grâce de contempler qui tu es, d'apprécier le don de ta vie. Oh, admirable, tu es le chemin, la vérité et la vie. Admirer ton don, Seigneur, c'est la richesse insoupçonnée. Apprécier le don de ta vie, c'est le privilège de sauver. Te donner gloire, tel est l'ouvrage de ton esprit en nous. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci. Merci parce que aujourd'hui même encore, tu nous fais grâce de vivre. Alléluia. Qui tu es. Qui tu es. La liberté. La liberté. La liberté. La liberté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, ce matin, nous allons plonger les regards dans le livre de Jean, Jean chapitre 4, à partir du verset 28. C'est un temps extraordinaire. Nous allons voir que dans Jean chapitre 3, Jésus commence son temps. C'était un temps de nuit. Nicodème, Jean chapitre 3, viendra de nuit voir Jésus. Nicodème est un homme de la loi. C'est un pharisien, c'est un érudit, n'est-ce pas, de la Torah, de la loi mosaïque. Il viendra voir Jésus. On voit que c'est un juif. Amen, c'est un juif. Et Jésus lui parlera de la nouvelle naissance. Comment rentrer en possession du royaume de Dieu. Et Jésus va se révéler à lui comme le docteur de la loi. Lui qui est un docteur de la loi mosaïque, Jésus se révèle à lui comme le docteur de la loi des cieux. Comme celui qui est au-dessus de tous les esprits. Comme le Seigneur des seigneurs. Comme le Dieu qui sauve. Comme le Dieu qui sauve. Ah oui, comme le Dieu qui sauve. Et Jean chapitre 4, Dieu, dans son amour, nous transporte dans une autre région. Une région où on va voir les rejetés de la société. On va voir ceux qui n'ont pas accès au salut. Ceux-là qu'on va dire non méritants de la grâce. Souvenons-nous, la parabole du bon samaritain. Le bon samaritain, c'est fait à raison. Christ met cela à raison pour nous montrer que notre définition du salut, notre définition de la grâce n'est pas telle que nous avons toujours conçue. N'est pas pour ceux-là qui se croient pieux, ceux-là qui se croient extrêmement bons, qui sont bien, ceux-là qui sont acceptés de Dieu. Le salut est premièrement pour ceux-là qui n'ont pas accès à la sanctification. Dieu vient leur présenter un nouveau paradigme. Dieu leur dit, vous avez accès à la sanctification. Vous avez accès à la guérison. Vous avez accès à la délivrance. Le salut. Telle est l'histoire de la Samaritaine. Lorsqu'on se remet dans ce contexte, on devient co-héritier des promesses de Christ. On prend possession de cet héritage céleste et notre vie change à jamais.
Verset 28, pour couper court, pour ne pas aller plus haut, n'est-ce pas, dans cette grande rencontre où Jésus va dire à la Samaritaine, donne-moi de l'eau, n'est-ce pas, la Samaritaine dit, mais ce puits-là, n'est-ce pas, il dit par la suite, ce puits qui est un puits de patriarche est profond, lorsque Jésus lui dit que moi, n'est-ce pas, si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus soif. Il dit, mais ce puits est profond. Comment feras-tu pour me donner de l'eau? Et alors il révèle son identité en parlant de la vie de cette femme. En parlant sur la vie de cette femme. Ce n'est pas un esprit de divination qui parle, c'est le divin qui parle. C'est Dieu qui parle sur la vie de la femme. Il amène une révélation sur l'identité, sur qui est cette femme, son parcours. Le verset 28, je nous arrête sur le verset 28. Extraordinaire. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se dirent donc les uns les autres, quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson, parce que vous le dites. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'aviez pas travaillé. Et d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et ils se disèrent à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avions entendu nous-mêmes et nous savions qu'il est vraiment le sauveur du monde. Je m'arrête dessus par cette déclaration des Samaritains. Verset 42, et disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avions entendu nous-mêmes et nous savions qu'il est vraiment le sauveur du monde. Les Samaritains ont entendu parler, un témoin. Les Samaritains ont expérimenté la transformation de la vie d'un individu. Une femme dont on connaissait l'histoire sûrement dans le coin. Une femme dont l'histoire était sûre de tout le monde. Quelle est l'histoire de la femme? Remontons un peu plus haut. Verset 15. Verset 15 de Jean chapitre 4. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Oh, que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ici. Que le Père parle à quelqu'un ici. Verset 17, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. En cela, tu as dit vrai.
Jésus se présente, lorsqu'il se révèle à l'homme, il est le chemin de la restauration, le chemin de la délivrance, le chemin de l'abondance, le chemin de la paix. Il est le véritable, il est le chemin. Il n'y a pas de chemin pour être restauré dans notre vie. Christ n'est pas une expérimentation. Christ n'est pas une fabulation. Christ n'est pas une histoire qu'on retrouve dans un livre. Il est vrai, il est authentique, il est réel, il est vivant. Il est le chemin. Et lorsque tu marches sur ce chemin, il te parle. Il te parle vrai. Il dit à la femme, en cela, tu as dit vrai. Parce qu'il déclare la vérité dans nos vies. Il est la lumière. C'est la lumière qui vient éclairer nos ténèbres. Rappelons-nous, les gens vont venir à Jésus. Les gens vont venir à Jésus, n'est-ce pas? Sur la déclaration de la femme. Rappelons-nous, verset 42, il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avions entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Ces gens de la cité se sont arrêtés parce qu'ils connaissaient l'histoire de la femme. Je vais dire à quelqu'un, ton histoire n'est pas la fin. Ce que tu as vécu hier n'est pas la finalité. Ce qu'on connaît de toi n'est rien par rapport à ce que Jésus veut faire dans ta vie. Les gens te connaissent comme le vaurien. Les gens te connaissent comme le raté. Les gens te connaissent comme la prostituée, comme le coureur de jupons. Les gens te connaissent comme le sorcier du coin. Les gens te connaissent comme celui qui pratique la magie noire, la magie blanche, la magie rouge. Les gens te connaissent comme le fauché. Les gens te connaissent comme le mendiant, comme la mendiante. Mais Dieu, aujourd'hui, te dit, à travers cette histoire, plusieurs viendront à moi et je vais parler sur leur vie. Tu es la pièce centrale d'une histoire que Dieu veut transformer dans la vie des uns des autres. Tu es le spectateur et à travers toi, plusieurs vont être restaurés. Mais pour cela, ça prend un geste important. Le même geste qu'a posé la femme. Le même geste qu'a posé la femme. Un geste indispensable. Aujourd'hui même, si tu entends Christ te parler, si tu entends la vérité arriver à ton cœur, pose ce geste. Mets de côté ta cruche. Mets de côté ton histoire. Verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens. Verset 28. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Christ veut dire oint, le Messie. Christ veut dire mis à part. Lorsqu'on est oint, c'est qu'on est mis à part. Telle est ta nouvelle histoire. Tu es mis à part. Je suis mis à part. Père, je te rends grâce. Je te bénis de ce dont tu nous mets à part pour une raison spécifique. Et tout comme cette femme samaritaine, nous mettons notre cruche de côté pour nous revêtir de ton eau vive, ta parole. Notre cruche qui est cette histoire qui pèse sur nous, qui est la déclaration des hommes sur notre vie. Aujourd'hui, nous mettons ça de côté. Ta source d'eau vive, cette eau qui nous restaure, devient notre histoire. Père, merci parce que tu bénis quelqu'un aujourd'hui. Tu rachètes quelqu'un aujourd'hui et tu délivres un homme pour ton éternité. Amen.